Les copines, c'est Nanou. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Moi ça va. Fatiguée, un petit peu marre de Paris, Paris by night surtout. J'en ai un petit peu à la casquette. Il y a beaucoup de bruit, ça me saoule. Non, franchement, j'en ai marre en fait. Hein. J'ai besoin de prendre un petit peu l'air, donc je pense que je vais partir 2-3 jours comme ça, vite fait à la campagne. Quand je dis à la campagne, c'est en général la Normandie, fais voir. Je sais pas, je vais aller voir un pote avec une copine. On va se la faire à la Thelma et Louise. Ouais, parce que bon, Paris, ça commence à devenir fatigant. Je veux dire, il y a beaucoup de bruit pour rien, finalement. Beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Donc, avant de partir, je vais quand même faire une petite actu-voyance. Alors, je vais tester avec ce jeu, d'accord? Je vais tester avec le Divine Intuition. On va se faire une petite, toute petite actu-voyance pour la semaine. D'ailleurs, je vais faire exactement... Attendez. Hop. Pour la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du couple Macron, j'imagine, qui est vraiment à l'abri du besoin. Ça, c'est sûr. Je ne le fais pas dire. Il se prépare à quelque chose. Ah, mais à quoi? À quoi? On va voir ça tout de suite. Voilà, donc je vais faire comme ça. C'est la première fois que je fais mon actu-voyance avec ce jeu. Mais écoutez, on va tester. Voilà, j'aime bien changer un petit peu. On change un peu, hein, parce que sinon après ça devient... J'aurais peut-être dû mettre mes 3 cartes, mais j'ai oublié. Ah, alors, il y a un problème avec le couple. Est-ce que ce couple va... Attendez, je vous ai mis comme ça exprès parce que je voulais que vous voyiez les cartes. Mais je me demande si j'ai bien fait de les faire comme ça. Alors... est-ce que ce couple va... Il y a un couple qui est en train de se détruire. Un couple, oui, qui est en train de littéralement de se détruire. C'est bizarre, ça. Un couple dont l'un des deux est un espèce d'acteur. Il est en représentation. C'est un clown, hein. Donc, je ne sais pas qui ils sont. Je pense que c'est Manu et Brigitte. Il y a la destruction totale, hein, sur ce couple. Totale. On va être averti de quelque chose dans les médias. Ah ah. C'est un homme politique, ça tombe très bien. Donc, on va nous avertir de quelque chose dans les médias, mais de quoi? C'est bizarre, ça. Il y a un avertissement, hein. C'est un avertissement? Tiens donc. Qu'est-ce qui va se passer dans les médias qui fait que... Bah, écoutez, peut-être la séparation d'un couple, peut-être qu'on va nous annoncer dans les médias que telle et telle personne se sont séparées, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, l'amitié, la famille... Bon, mais ça, c'est tous les gens qui sont justement, comment ça s'appelle, à l'Élysée, hein, forcément. Donc, bon, c'est une bande d'amis, j'ai envie de vous dire. C'est pas, voilà, c'est pas un gouvernement qui gouverne pour les Français et qui essaye d'être avec les Français. Non, c'est de l'entre-soi. C'est juste des gens qui sont entre eux et qui sont bien entre eux, c'est tout. Nous, ils s'en foutent un petit peu. Hein. Tiens, je vais garder la maison pour le coup. Je vais garder la maison. Comme ça, voilà. Hop, je vais la mettre là. Alors, ce sera vraiment une toute petite actu-voyance. Mais c'est pas grave. C'est histoire qu'on soit ensemble, n'est-ce pas? Comme ça. Alors, c'est quoi ça? Ah, attendez, j'ai repris une carte, ça rapporte là. Ben non, c'est ça que je raconte. Il y a quelqu'un, c'est bizarre ça, il y a une femme qui est tellement entêtée là, qui est limite en prison. Attends, je me pousse là, j'ai trop d'affaires là. Il y a une femme qui est, je sais pas, on dirait qu'il y a une femme qui est en prison et qui se prépare, enfin qui est en prison, et elle est dans un enfermement total. Alors je dis en prison, c'est peut-être une femme qui est tout simplement en hôpital, hein, en hôpital psychiatrique, hein, et qui est déterminée à quelque chose. Est-ce qu'elle va faire un acte grave? Elle est déterminée en tous les cas, hein. Elle est déterminée. Est-ce qu'on ne me parlerait pas là de comment elle s'appelle, de justement, j'ai fait une voyance sur ça il y a quelques jours, sur la nana, sur Debia B, là, celle qui a tué la petite, hein, la petite Lola. Est-ce que ce serait pas elle? Je sais pas pourquoi je pense à elle d'un seul coup.
C'est marrant, hein, elle se prépare à quelque chose. Elle est déterminée en tous les cas. Alors, on va voir. Bon, j'espère, je ne sais pas. Donc, je vais me taire. On verra bien. Elle va faire un acte, mais lequel? Quel acte va-t-elle faire? Tiens, v'là Macrounet. Alors, il va être trahi. Hein. Il y a quelqu'un à côté de lui qui est complètement double face. Hein. Donc, il y a une belle trahison qui s'annonce. Hein. L'abandon, il va être abandonné par les puissants, là. Ça y est, c'est fini. Ils ne le tiennent plus. Enfin, oui, enfin, dans le sens où, voilà. Ils ne sont plus avec lui. Ils vont l'abandonner. Ils vont lui tourner le dos, d'accord? Donc là, trahison pour Macron. Hein. Incessamment sous peu. En tout cas, dans la semaine. Tiens, on va le laisser là. Comme ça me fera mes 3 cartes. Ah, le retour de qui? Alors, il y a la trahison pour Macron et en même temps, on nous parle du retour de quelqu'un, un homme. Alors, un homme qui va tout chambouler. C'est à l'été qui vient. Ah, c'est intéressant finalement ça, oui. Donc, il y a un homme qui va venir, qui arrive à l'été, d'accord, qui va tout chambouler dans le gouvernement. Je sais pas, c'est comme si qu'il reprenait sa place ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, il va tout perdre. Les gens vont être secoués. Donc, a priori, c'est un homme. Je dis pas, ça pourrait être une femme, attention. Hein. Mais, a priori, c'est un homme qui revient, d'accord, qui revient du passé, cet été. Alors, ça peut être, je veux dire, par exemple, ça pourrait être très bien Hollande, ou ça pourrait être très bien Sarkozy, ou en tout cas, les gens vont pas rester, comment dire, sans réaction. Vous voyez, ça va les interpeller. Et au gouvernement aussi, hein. Ça va interpeller. Hein. En tout cas, il est là, il revient. Il revient. Le passé est là. Il revient, mes amis. Il revient et il revient cet été. Donc c'est intéressant de voir ça, tiens. Très intéressant. Allez, on continue. Du coup, il manquera juste... Ah oui, mais la carte que je mets d'habitude là, je ne l'ai pas. Ah oui, je ne l'ai pas, je suis bête. Mais je l'aurai dans le prochain jeu. Je l'ai mis dans le prochain jeu, je l'ai mis. Je n'ai pas oublié cette fois-ci. Alors... Qu'est-ce qui se passe à l'Élysée? À l'Élysoum. Des pourparlers. Bon, ben ça, c'est comme d'habitude. Mais ça, c'est... Alors, il y a des pourparlers, des échanges avec l'étranger, des échanges avec l'étranger, avec la Russie, peut-être. Hein? Et ça se passe à la nuit. Hein? Il y a quelque chose de mystérieux. Il y a des échanges qui se font avec un pays étranger. Et ça se passe la nuit. Et mon petit doigt me dit que ce serait peut-être la Russie, que ça ne m'étonnerait pas. Parce que ce serait Vladimir, tu vois, ça ne m'étonnerait absolument pas. Fais voir. Alors, oui. Il y a la surveillance qui est là. Il y a quelqu'un parmi... alors, je ne sais pas si c'est Macron, mais on dirait que quand il... Je pense que ça revient de l'enfance. À savoir que quand il fait des rêves prémonitoires, voilà. C'est pas de la voyance, de la médiumnité comme on l'entend, mais ce sont plus des rêves prémonitoires. Et il en fait, hein. Et il en fait depuis qu'il est petit, ce mec. Hein. Il fait des rêves prémonitoires. Ou alors, si c'est pas Macron, c'est un enfant qui est autour de lui, hein, qui gravite autour de lui. Et c'est un enfant, c'est comme on pourrait dire, genre l'élu. Ça veut dire que c'est un enfant qui est quand même très... auquel on fait très attention parce que, ben, effectivement, il y a des choses qui sont... Il est non seulement médium, et en plus, il fait beaucoup de rêves prémonitoires. C'est quand même très space. Ça doit être pour Macron. Bah, lui, il dort très mal. Hein. Lui, il doit dormir 2 heures, et encore, quand il dort 2 heures, il est très mal. Voilà. Alors. Oh, bah ça va les thunes, hein. Mon Dieu. Oh, qu'est-ce qu'ils ont comme argent? Alors là, je pense que là aussi, dans un certain sens, il y a des personnes qui font de la politique pour l'oseille, hein, mais juste pour l'argent. C'est-à-dire les Français, comme d'habitude, je vous dis, la France, les Français, ils s'en foutent. Ils rentrent en politique uniquement pour se faire du fric. C'est monstrueux. Et là, je peux vous dire qu'il y en a un paquet de thunes. Hein. Alors là, ils sont à l'abri du besoin. Qui que, je sais pas, de toute façon, c'est au gouvernement, hein, donc... c'est fou, ça. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Énormément. Ils sont à l'abri du besoin. Tout simplement. Alors, il y a aussi autre chose.
Parce qu'il y a aussi que, effectivement, comme c'est l'apprentissage que je vois là, il y a aussi que Macron va débloquer un maximum de pognon, j'imagine, pour aussi les écoles, voilà, les jeunes, les apprentis, l'apprentissage, voilà, l'apprentissage. Donc là, enfin lui, c'est pas lui, hein, c'est que je sais pas qui donne, mais en tout cas, quelqu'un donne et va donner énormément d'argent pour l'apprentissage des jeunes, d'accord? Dans les écoles, tout ça, pour l'apprentissage, hein. Beaucoup d'argent. Voilà. Bon, ça c'est bien. Bah, ça c'est une bonne nouvelle, hein. Ça, on va pas cracher dessus. Alors, on continue. On continue, on continue. Alors, moi, vous voyez, moi, je pense qu'il y a quand même... ouais, bah oui, tu m'étonnes. Alors, je pense que sa femme va aller faire un tour à la campagne. Elle est comme moi, elle va se faire la malle, oui. Elle va prendre le train, elle a dit, j'en ai marre de Paris, je m'en vais. Oui, ça va, voilà, c'est tranquille, hein. Donc, bon, elle va partir un petit peu en vacances. Là. Elle va prendre quelques jours de vacances. Alors... Bon, c'est la carte de la séparation, mais c'est le départ aussi, hein. Donc, elle va juste prendre quelques jours de vacances parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Brigitte et Emmanuel, c'est pas assez... En fait, c'est très très chaud entre eux, hein. C'est un couple très très chaud. C'est chaud patate. Donc, ils se sont, à mon avis, ils se sont séparés plusieurs fois. Et voilà, ils se sont séparés et ils se sont remis ensemble, bien évidemment. Alors, du mensonge, de la cachotterie... par rapport à... Ah, d'accord, ok. C'est par rapport au coco, hein, mes amis. Oui, le coco. Donc, beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges. Bon, ça vient de lui aussi, hein, d'accord. Mensonges, cachotterie par rapport au remède, par rapport à la picouse, ok. Beaucoup de mensonges. Donc, pour lui, c'est un échec total, hein. C'est un échec total, cette histoire de coco est un échec total pour lui et pour les fabricants, les laboratoires, etc. Parce que je pense qu'il devait se faire un bon billet. Il comptait là-dessus pour se faire vraiment énormément d'argent pendant plusieurs années, hein. Ça veut dire que, comme l'histoire de le vaccin pour la grippe, c'est la même chose, c'est tous les ans. Bon, ben là, ils ont vraiment compté sur ça, justement, pour se dire, on va faire comme le vaccin pour la grippe, et tous les ans, les gens seront obligés de se faire vacciner, etc., etc. Sauf que c'est un échec total. Tout est à l'eau. Donc, tous les gens qui avaient mis, enfin, tous les industriels, les riches, les personnes qui ont investi dans cette connerie de coco, ils l'ont dans le pip. Eh ben voilà, y compris lui, hein, parce que je pense qu'il y avait des bisbis aussi avec des labos, etc. Et donc voilà. Ben, les mensonges, une fois que quand tu mens trop, tu mens, ça se voit. Je veux dire, on peut pas dire que les Français sont tous des complotistes. Sinon, la terre entière est complotiste. Au bout d'un moment, il y a tellement de gens qui ont vu clair dans ce jeu que bon, voilà quoi. Donc là, non, il y a eu trop de mensonges et ça ne passe plus, les amis. Et lui, ben, c'est un échec. Donc ils vont perdre de l'argent et je suis bien contente. Voilà. Eh ben, vie. Ah bah oui. En plus, lui, il s'en fout parce que je ne sais pas où il prend son oseille, mais chaque fois qu'il a besoin d'oseille pour tel ou tel pays, il le trouve, hein, l'argent. Donc voilà. Donc ça me fait sourire quand on parle des retraites, hein. Bah quand même. Genre, il y aura peu... Ça va, arrêtez le délire, hein. Alors, qui est cette femme? Ah, c'est une femme excessivement jalouse, là encore, hein. Donc, est-ce que c'est Bribri? Je ne pense pas. Ah oui, donc ah bah si, parce qu'il y a quand même le sexe, hein, il y a quand même le sexe, hein. Alors, à moins que ce soit une autre ce qui m'étonnerait, parce que je pense que Macron est tellement seul maintenant, là, à l'heure actuelle, il peut plus tellement sortir, il est quand même, ah oui, il est mal, hein, il est mal. Donc là, non, ça peut être que Brigitte, hein, ça doit être un sacré... Ça doit être une... Bon, bref, je me tais. je vais rien dire. Non, je ne vais rien dire. Donc, on va la laisser là. De toute façon, oui, puisque c'est la femme, je suis bête. Donc, c'est Bribri, tout simplement. C'est elle, mes amis. C'est elle. Alors, le travail. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Alors, il va partir en tournée, là, hein. Il va partir... il part, bon, il va faire un petit, il part pas loin, hein.
Il va faire un petit trajet, mais il n'est pas en forme. Non, il y a quelque chose qui... Je sais pas. Parce que comme il y a l'infirmière qui est pas loin, attention dans la tournée, il pourrait se passer quelque chose. Je sais pas où il va. Il compte se déplacer pour... je sais pas, pour aller où, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il va faire une petite tournée comme ça. Mais il pourrait se passer quelque chose. Faut qu'il fasse attention. Hein. Faut qu'il fasse attention. Alors, ouais. Ah oui, d'accord. Bah oui, mais bon. Alors là, c'est quelqu'un qui est jeune aussi. Moi, c'est marrant, je vois souvent un jeune à côté de Macron. Enfin, je vois souvent des jeunes, tu me diras. Mais quand j'y pense, le gouvernement entier est jeune. Hein. Son gouvernement, il n'y a que des jeunes. Hein. Ils n'ont pas plus de 50 balais. Hein. Ils sont tous jeunes. Hein. Et ils sont tous de mauvais conseils. Hein. Ce sont tous des abrutis finis. Non, c'est vrai. Hein. Il y a vraiment... alors... Et puis en plus, oui, puis c'est aussi Macron. Macron est jeune. Et on lui, c'est ça, il est très jeune aussi, c'est ça qu'on me dit. Hein. Il est très jeune. Et on le conseille très très mal. Voilà ce qu'on me dit. On le conseille très 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 mal. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Hein. Il se sert énormément de son cerveau, lui. Il pense beaucoup. Il ferait bien d'agir mieux que ça, mais voilà, il est vraiment dans... Comment on dit oh, je sais plus. Ouais, c'est lui qui est jeune. C'est lui qui est jeune. Il est plein de mauvais conseils. Tous les gens qui l'entourent sont de mauvais conseils. Ils sont trop jeunes. Ils pensent pas comme il faut, en fait. Voilà. Ils ne pensent pas comme il faut. Ils pensent mal, en fait. Ils pensent tous mal. Ceci explique cela. Donc, effectivement, il est vraiment trop jeune. Il est vraiment trop jeune. Il n'a pas les épaules pour gouverner un pays. C'est tout. Je veux dire, quand vous écoutez, comment elle s'appelle, Ségolène Royal, bon, la nana, elle a tout compris quand même. Tu vois, ça, on voit la différence. Mais là, non, il y a trop de jeunesse, c'est trop jeune, c'est pas mûr tout ça. Ça va pas du tout. À moins, alors, à moins, ça je l'avais déjà vu une fois, à moins aussi, il y a une autre possibilité, bon ça c'est vrai qu'ils sont jeunes, c'est trop, voilà. Il y a aussi quelqu'un de jeune à côté de lui, d'accord? Indépendamment du fait que lui soit jeune, il y a une personne qui est jeune à côté de lui. Hein. Et c'est marrant parce que il va quand même pas écouter la personne qui est jeune. Parce que s'il écoute cette personne, il est mal. Bah parce qu'elle lui dit que des conneries. Ah oui, voilà. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui est au gouvernement. Hein. C'est quelqu'un qui est au gouvernement. Parce que je ne le vois pas sortir, aller voir Pierre-Paul Jacques. Alors, Montloubard qui est ici. Ah bon. Alors là, il y a quelqu'un qui a... Ah oui, d'accord. Alors, Brigitte Bribri, on va dire, hein, a des relations pas très blanc-bleu hein, avec un homme... et c'est chaud patate, c'est chaud patateuse. D'ailleurs, je me demande si elle va pas le rejoindre à la campagne. Moi, je pense que oui, bah, j'ose le dire, je pense que Bribri a un amant. Hein. Oui. Et puis, c'est pas, comment dire, c'est pas quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est le valet de pique. Hein. C'est pas quelqu'un de... Tu vois ce que je veux dire? Plus jeune qu'elle, apparemment, encore. Mais moi, je le vois comme ça. Hein. Et c'est des relations... oui, c'est passionné. Hein. Ce sont des relations passionnées. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc là, mes amis... ça devient intéressant, ça. Ça devient intéressant. Et oui, parce que là, je la voyais partir en vacances... Et là, je pense que c'est lui aussi, hein, qui l'attend. Il l'attend, il est seul, il l'attend. Il y a la solitude qui est là sur lui, mais il l'attend. Hein, cet homme attend Bribri. Eh oui. Oui. Enfin, moi, je pense que c'est un amant. Après, hein, je pense, j'en suis même sûre, j'ai envie de te dire. C'est chaud patateuse, hein. C'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Ah ben... Je me tais parce que je vais dire une connerie. Allez, on terminouche. Alors, qu'est-ce qui... Bon, bah là, de toute façon, d'ailleurs, je vais terminer avec... je vais en mettre une comme ça. Alors, c'est le jeu que j'ai fait. Il est bien, hein? Ah, il est bien. Ouais, il est très, très bien. Mais je vous dis, faut que je termine 2-3 trucs, puis j'ai encore des choses à voir. Ah, ben moi, j'aime bien fignoler... J'aime bien, quand il y a des choses qui me dérangent un peu, tu sais, je suis très perfectionniste, hein, donc voilà. Pas très perfectionniste, si je suis perfectionniste. Alors,
Ce serait que moi, je les aurais jamais... Je ne vous les aurais jamais proposés, les jeux. Parce que... Mais bon, faut arrêter d'être, tu vois. Alors, attendez. Non, je ne retourne pas celle-là. Donc, il y a un ami à lui qui est... Ah, d'accord, mais ça, c'est... Comment il s'appelle? Ça, pour moi, c'est... Comment il s'appelle Oh, je sais pas. Je sais plus son nom. Oh, Marc, ça m'étonnerait quand même. Bon, mais ouais, mais ça me fait penser à ça. L'autre, là, qui était drogué, là, Palmade. J'ai l'impression que... c'est un ami, c'est un artiste. Hein. J'ai l'impression qu'il va... Je vous dis, hein, j'ai l'impression qu'il va lui arriver quelque chose. C'est un ami au gouvernement. Enfin, en tout cas... Attends, ça me gêne. Hop, là, voilà. Ouais, c'est un ami au gouvernement, au Macron en tous les cas. J'ai l'impression que, je sais pas, il lui arrive quelque chose. Alors, je dis Palmade. Hein. En tous les cas, un artiste qui est proche du gouvernement, qui est proche des Macron, un ami, hein, parce qu'il y a le chien, un ami, c'est clair, et il lui arrive quelque chose aussi. Il lui arrive quelque chose de pas terrible. Hein. De pas terrible. Ou alors c'est une personne qui accompagnera Macron en déplacement, vous voyez, il peut accompagner Macron en déplacement, et dans ce déplacement, il se passe quelque chose, et c'est possible aussi, c'est une personne qui l'accompagne, quelque part qui peut se prendre le mauvais coup à la place de Macron, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc on va voir ça, ça peut être aussi un garde du corps, hein, quand j'y pense, hein. Eh oui, ça peut être un garde du corps qui l'accompagne, hein, qui se prend un mauvais coup à la place de Macron, hein, d'accord? Alors, voyons voir. Viens ici, toi, viens ici, et viens ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la finalité? Bah, c'est le gourou, hein, c'est lui le gourou, hein, voilà, c'est exactement ça, hein, c'est le guide, hein, il se prend pour un guide qui n'est pas. Donc ça aurait été quelqu'un de bien, j'aurais dit, oh, bah, c'est le guide. Non, c'est pas le guide, là c'est le gourou. Là, il sort en gourou, il sort pas en guide. Alors, il est très content, il est amoureux, on dirait. Hein. Il est très content, il est... Alors, il y a aussi... ça, c'est une possibilité si on parle de Macron. Par contre, c'est quelqu'un aussi, il peut recevoir quelqu'un... donc, il est très content de recevoir quelqu'un qui est un personnage important, a priori, puisqu'on me donne la carte du guide. Donc ça peut être un président d'un pays qui va recevoir. Alors je ne sais pas si c'est oui, bah oui, j'ai l'impression que oui, ils sont très contents de se voir. C'est qui est content? C'est lui qui est content de venir en France, ou est-ce que c'est Macron qui est content de le recevoir? En tous les cas, ils sont constants. Ils sont heureux de se rencontrer. Peut-être qu'ils vont faire je pense qu'il va y avoir des contrats. Donc, ils vont, voilà, des contrats. Donc, ça va les réjouir de part et d'autre. Hein. Donc, ça, c'est le dirigeant d'un pays qui vient voir Macron, hein, le guide. D'accord? Voilà. Qui vient voir Macron. Oh, ben, j'avais pas pris celle-là, je suis bête. Ouais. Ouais. Il vient voir Macron. C'est un rendez-vous qui aurait dû avoir lieu depuis un moment, j'ai l'impression. Alors, on en est où? On en est là. Voilà, on termine. Donc, bon, ben là, après c'est des échanges. Bien, rendez-vous. Vous voyez, je vous ai dit qu'elle avait un rendez-vous avec quelqu'un. Je vous ai dit qu'elle avait rendez-vous. Moi, je vous dis qu'elle a rendez-vous avec quelqu'un, cette nana. Hein, notre brébri nationale. Elle a un rendez-vous prévu, d'accord? Et elle va rendre visite à quelqu'un. Moi, je vous dis que c'est le type que j'ai vu. Hein. C'est le type que j'ai vu, le voyou, là. Donc, il y a des échanges d'SMS entre eux. Ils sont... ouais, c'est bizarre. Hein. Il y a vraiment la visite. Hein. Je rends visite à quelqu'un et j'ai mon rendez-vous. Voilà. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner tout ça. On va voir. Eh bien, je vous fais cette petite vidéo, comme je vous l'ai dit, parce que je vais aller faire un petit tour à la campagne. Ok? Bon, allez, je vous fais des gros bisous.
Et on like, on partage. Donnez-moi éventuellement des idées de voyance, que voilà, que si vous avez des idées, parce que moi j'en ai pas trop. Et puis, bon, on se revoit très vite. Hein. Allez, gros bisous. Ciao.